Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire des équations de dissociation. Alors, qu'est-ce que la dissociation? Rappelez-vous, lorsqu'on met un composé ionique dans l'eau, un composé ionique est formé d'ions liés par liaison ionique. Lorsqu'on le met dans l'eau, les ions vont se séparer puisqu'ils vont être entourés par l'eau. Ce phénomène s'appelle la dissociation. Nous allons maintenant apprendre à traduire ce phénomène en équations. C'est ce qu'on appelle les équations de dissociation. Alors voici la méthode à suivre. Il y a 5 étapes. Dans la première étape, nous allons écrire dans le membre de gauche de l'équation le solide de départ, donc sa formule moléculaire, et on n'oublie pas la petite notation avec un petit S indiquant qu'il est bien sous forme solide. Dans la deuxième étape, nous allons nous occuper du membre de droite de l'équation et on va repérer dans le solide 2 parties qui constituent le sel et qui vont donner les ions. Dans la troisième étape, on va pondérer l'équation. Dans la quatrième étape, on va ajouter les charges. Et dans la dernière étape, c'est une étape de vérification. On va vérifier l'électroneutralité, autrement dit, on va appliquer la loi de conservation des charges. Alors, je vous propose de prendre le premier exemple, Na2SO4. Donc, première étape, j'écris la formule moléculaire du sel et je note le petit S pour indiquer que mon sel est bien au départ sous forme solide. Voilà la première étape. Donc, je recopie cette première étape. Voilà. Deuxième étape, dans le membre de droite, on va repérer les 2 parties. Alors, dans ma molécule, alors, d'abord, faites attention parce que vous voyez qu'il y a plus de 2 atomes ici. Il y a du sodium, du soufre et de l'oxygène. Donc, cela signifie qu'il y a un ion polyatomique, un groupement. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'abord d'entourer le groupement. Donc ici, le groupement, c'est le groupement sulfate SO4. Alors, j'écris les 2 parties. Eh bien, dans la molécule Na2SO4, les 2 parties, la première, c'est Na, la deuxième, c'est le groupement sulfate. Donc, troisième étape, je pondère. Alors, je vois dans la formule que j'ai 2 sodium. Donc, je pondère l'équation. Et ici, c'est un sulfate. Il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est un sulfate. Donc, j'ai pondéré l'équation. Étape suivante. Voilà où nous étions arrivés. Étape suivante, je rajoute les charges. Alors, le sodium appartient à la première famille, donc il va donner l'ion Na+. Le sulfate, vous l'avez étudié, fait partie, est un groupement, vous l'avez étudié par cœur, le sulfate a une charge de -. Au cas où vous auriez oublié, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser la loi de conservation des charges, c'est-à-dire qu'il faut la même charge à gauche et à droite. Alors la charge ici, vous voyez, si vous regardez là au-dessus, vous voyez qu'il n'y a pas de charge, donc c'est 0. Et donc il faut ici que ce soit 0. Donc, si vous avez oublié le 2-, vous avez pour l'instant 2+. Qu'est-ce qui va être ajouté à 2+ pour faire 0? C'est bien 2-. Ça, c'est au cas où vous avez oublié la charge du groupement. Alors, dernière donc étape. Alors, soit vous avez utilisé cette étape pour trouver la charge du sulfate parce que vous l'aviez oublié, soit vous l'utilisez maintenant pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé et qu'il y a bien la même charge à gauche et à droite. Et on n'oublie pas, pour terminer, de rajouter que ces ions sont aqueux. Ça veut dire quoi, aqueux? Ça veut dire qu'ils sont entourés d'eau. Alors, exercice suivant, je vais faire tout en un coup. Donc, première étape, j'écris
le solide dans le membre de gauche, c'est le départ, le sel se présente, le composé ionique se présente sous forme solide. Je repère ensuite les deux parties. J'ai du fer, j'ai du nitrate. Donc ici aussi, il y avait 3 sortes d'atomes dans la molécule, donc il y avait un groupement, et ce groupement, c'est, vous l'aviez repéré, c'est le nitrate. Alors, on pondère. Il y a dans la molécule du nitrate de fer 3, il y a un fer et 3 nitrates. Donc le 1, vous n'êtes pas obligé de le noter. Alors, le nitrate, vous l'avez étudié par cœur, a une charge moins. Donc l'étape suivante, on s'occupe des charges. Mais attention, le fer est un élément B. Donc, quelle va être la charge du fer? Puisque rappelez-vous la loi de conservation des charges, il faut la même charge à droite et à gauche. Donc, si le nitrate a une charge négative et qu'il y a 3 nitrates, le fer aura une charge 3 fois positive. Et je rajoute AQ. Voilà l'équation de dissociation du nitrate de fer 3. Voilà, à vous de faire les exercices.